Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un pays où la plupart des familles dorment sur des sols en terre battue, où l'électricité est un luxe rare et où posséder un vélo est considéré comme un signe de richesse? Bienvenue au Burundi, un endroit où la personne moyenne survit avec moins que le prix d'une tasse de café chaque jour. Saviez-vous que cette nation enclavée est classée comme le pays le plus pauvre du monde depuis plus de 60 ans? Ici, une simple houe peut symboliser la préparation d'un homme au mariage, les bananes se transforment en bière, et peut-être le plus fascinant de tout, les femmes sont capables de porter presque n'importe quoi sur leur tête. Rejoignez-nous pour découvrir les réalités surprenantes et souvent choquantes de la vie dans ce petit pays remarquable. Les histoires que nous partagerons vous laisseront sans voix. Imaginez un monde où l'idem de maison se réduit à des murs en paille et en matériaux naturels, offrant presque aucune protection contre les éléments. C'est la réalité pour la plupart des familles au Burundi, où les conforts modernes ne sont pas seulement rares, ils sont presque inexistants. Dans les zones rurales, les maisons sont souvent de simples huttes qui brouillent les frontières entre abri et survie. Le concept lit est un luxe rare. De nombreuses familles, parfois composées de 10 membres, partagent le sol dur et froid comme leur seul endroit pour se reposer après de longues journées passées à travailler la terre. Mais la lutte ne s'arrête pas lorsque le soleil se couche. La nuit apporte une autre sorte d'obscurité, difficile à imaginer pour la plupart d'entre nous. Moins de 8% des ménages au Burundi ont accès à l'électricité. Lorsque la nuit tombe, la vie ralentit presque à l'arrêt. Les magasins ferment tôt et les rues restent vides et silencieuses. Imaginez sortir sous un ciel étoilé, sans lumière pour vous guider. Pour des millions de Burundais, ce n'est pas une scène paisible. C'est un rappel brutal de l'isolement et de la rareté. Saviez-vous que la personne moyenne au Burundi vit avec moins que le coût d'une tasse de café par jour? Continuez à regarder pour découvrir pourquoi, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Nous apprécions vraiment votre soutien et nous promettons de continuer à livrer du contenu qui éclaire ces enjeux importants. L'économie du Burundi est l'une des plus fragiles au monde, avec un PIB par personne de seulement 500 € chaque année. Cela représente environ 1,20 € par jour, à peine suffisant pour répondre aux besoins les plus basiques. Pour de nombreuses personnes ici, simplement survivre est une bataille quotidienne. La malnutrition touche un impressionnant 70% de la population, laissant des familles entières sans accès aux nutriments essentiels dont elles ont besoin pour prospérer. La faim est une présence constante, contribuant à une espérance de vie moyenne de seulement 50 ans. Depuis plus de 60 ans, le Burundi détient le titre malheureux de pays le plus pauvre de la Terre, comme le rapportent des organisations telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pourtant, malgré ces défis écrasants, la résilience de son peuple est remarquable. Il continue d'avancer, luttant pour un avenir meilleur, même lorsque les chances semblent impossibles. Cela peut sembler incroyable, mais au Burundi, un vélo est plus qu'un simple moyen de se déplacer. C'est un symbole de richesse et de statut. Alors que beaucoup d'entre nous dans le monde tiennent pour acquis les voitures, les bus ou les trains, la plupart des Burundais comptent sur leurs propres 2 pieds pour voyager. Posséder un vélo ici est comme posséder une voiture de luxe, comme une Mercedes-Benz, dans des pays plus riches. Pour de nombreux hommes, avoir un vélo n'est pas seulement pratique, c'est un signe de succès, ce qui les rend plus attrayants pour le mariage. Malgré son importance culturelle, un vélo reste hors de portée pour la plupart des familles. La majorité des gens au Burundi marchent de longues distances chaque jour, souvent plus de 10 km, juste pour atteindre les marchés, les écoles ou leur lieu de travail. Les options de transport public sont limitées et basiques. Le choix le plus courant est un véhicule appelé cage à port, qui n'a pas de siège et coûte environ 10 centimes par trajet. Cependant, il est si inconfortable que beaucoup de gens préfèrent marcher plutôt que de l'utiliser. Les routes pavées sont rares, les routes en terre étant la norme dans la plupart des régions.
Pendant la saison des pluies, ces routes en terre se transforment en chemins boueux, presque impraticables, rendant même les déplacements simples difficiles. Et les amis, feriez-vous 10 km chaque jour juste pour vous rendre au travail ou à l'école? Que diriez-vous si posséder quelque chose d'aussi simple qu'un vélo pouvait changer votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si le coût du mariage ne concernait pas des cadeaux coûteux, des voitures luxueuses ou de grandes maisons, mais quelque chose d'aussi simple qu'une houe? Au Burundi, le système de dot est très différent de ce que vous pourriez attendre dans d'autres parties du monde. Ici, lorsqu'un homme épouse une femme, la seule exigence traditionnelle est de lui donner une houe. Mais la houe est plus qu'un simple outil. C'est un symbole culturel de travail acharné et de détermination. Elle représente l'engagement du couple à travailler ensemble, à cultiver leur propre nourriture et à construire une vie pour leur famille. Pour les familles qui sont financièrement mieux loties, un homme peut offrir une vache à la place. Cependant, les vaches sont l'actif le plus précieux au Burundi, valant bien plus que ce que la plupart peuvent se permettre. Pour cette raison, la humble houe reste la dot la plus courante donnée dans le pays. Au Burundi, ce que les femmes portent sur leur tête n'est pas seulement pratique, c'est tout simplement fascinant. Avec une posture parfaite et un équilibre remarquable, elles marchent le long des sentiers montagneux, portant souvent des charges pesant jusqu'à 70% de leur poids corporel. Des contenants d'eau aux seaux en béton, ces lourdes charges font partie de la vie quotidienne de nombreuses femmes burundaises. Pour protéger leur tête et faciliter un peu la tâche, elles utilisent une méthode astucieuse. En plaçant un morceau de tissu, façonné en anneau ou en boule, entre leur tête et l'objet, elles réduisent la friction et aident à maintenir leur équilibre. Même sur un terrain difficile, les visiteurs sont souvent émerveillés par la vue de ces femmes marchant avec des jugs d'eau de 30 litres équilibrés gracieusement sur leur tête. Elles montent des collines, parfois en chantant, parfois même en dansant, comme si leur charge était sans poids. Cette incroyable force et grâce ont valu au Burundi le surnom de pays des 1000 sourires. Une voyageuse française a parfaitement résumé cela. Un moment, elle chante. Le suivant, elle porte un seau de béton comme si c'était naturel. Elle s'est émerveillée de la grâce et de l'équilibre des femmes, qualifiant cela à la fois de compétence et d'art. Trouvez-vous impressionnant la façon dont les femmes burundaises portent tout sur leur tête? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines femmes burundaises parviennent à avoir de longs cheveux magnifiquement tressés, alors que leurs cheveux naturels sont serrés et ne mesurent que quelques centimètres de long? Au Burundi, les cheveux sont plus qu'un simple accessoire. C'est une expression puissante de l'identité et un symbole d'aspiration. Alors que presque toutes les femmes africaines d'origine non mixte ont des cheveux serrés qui poussent près du cuir chevelu, beaucoup rêvent de styles longs et fluides. Pour y parvenir, elles se tournent souvent vers des extensions ou des perruques, généralement fabriquées à partir de matériaux abordables, comme des mèches de nylon pré-tressées. Pour les femmes travaillant dans des bureaux ou des zones urbaines, le coût de la coiffure peut représenter jusqu'à un quart de leur salaire mensuel. C'est une dépense significative dans un pays où les ressources sont déjà rares, mais pour beaucoup, cet investissement est considéré comme valable. Quand vous pensez à la bière, vous imaginez probablement de l'orge et du houblon, mais au Burundi, l'ingrédient principal est quelque chose de bien plus inattendu. Les bananes. Connue localement sous le nom d'Uruara, la bière de banane est un exemple remarquable de la créativité et de la débrouillardise du peuple burundais, transformant l'une de leurs cultures les plus abondantes en un pilier culturel. Les bananes sont une vue courante à travers le Burundi, faisant d'elles une partie clé de la vie quotidienne et de l'économie. Pour fabriquer de la bière de banane, des bananes mûres sont pelées, écrasées et mélangées avec de l'eau. Dans les zones rurales, certaines communautés ajoutent même de l'herbe pendant le processus de fermentation pour l'accélérer. Après quelques jours, ce mélange simple devient une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée.
Bien qu'elle soit loin des bières claires que vous connaissez peut-être, son goût distinct et son caractère sont appréciés dans tout le pays. La bière de banane n'est pas seulement une boisson, c'est une partie vitale de la culture burundaise. Elle est servie lors de festivals, de mariages et de rassemblements sociaux, où elle contribue à rassembler les gens pour rire, chanter et danser. La boisson symbolise l'unité et la célébration, jouant un rôle crucial dans le lien communautaire. Si jamais vous vous trouvez dans les hauts plateaux du Burundi, essayer la bière de banane est un incontournable. En sirotant cette boisson unique, vous goûterez non seulement ses saveurs, mais vous vivrez également le cœur de la culture burundaise, un mélange de tradition, d'innovation et d'un profond lien avec la terre. Au Burundi, les bananes sont bien plus simples fruits. Elles sont une bouée de sauvetage. En tant que l'une des cultures les plus largement cultivées, les bananes jouent un rôle crucial tant dans l'économie que dans la vie quotidienne. Des marchés animés de Bujumbura aux villages reculés, les bananes sont omniprésentes, aidant à répondre à une demande constante. Les Burundais apprécient les bananes de nombreuses manières. Fraîches comme aliment de base, cuites dans des plats traditionnels, ou fermentées pour faire la célèbre bière de banane, Uruara. Cette polyvalence fait des bananes non seulement un aliment, mais une partie essentielle du régime alimentaire et de la culture. Elles symbolisent la résilience, l'adaptabilité et la débrouillardise du peuple. Pour de nombreuses familles, le commerce des bananes est une source de revenus principale. Les agriculteurs vendent leurs récoltes sur les marchés locaux, utilisant les bénéfices pour subvenir aux besoins de leur famille. Cependant, le voyage de la ferme au marché est loin d'être simple. Avec une infrastructure limitée, le transport au Burundi est un défi majeur. La plupart des routes sont non pavées et pendant la saison des pluies, elles deviennent presque impraticables. Les agriculteurs comptent souvent sur des vélos pour transporter des centaines de livres de bananes sur des collines escarpées, montrant leur détermination et leur travail acharné. Au Burundi, le tambour est plus qu'un simple instrument. C'est le cœur battant de la nation, résonnant avec des siècles de tradition, de pouvoir et d'identité. Depuis des générations, ces tambours ont été au centre de la culture burundaise, joués lors de cérémonies importantes comme les célébrations royales et les festivals de récolte. Le son profond et résonnant reflète la force et l'unité du peuple. Traditionnellement, seuls les hommes issus de lignées spécifiques avaient le privilège de jouer des tambours, symbole de statut et d'autorité. Cette exclusivité soulignait leur signification dans la société burundaise. En reconnaissance de leur importance culturelle, l'UNESCO a désigné les tambours du Burundi comme patrimoine culturel et matériel de l'humanité en 2014, garantissant que leur héritage perdure. Aujourd'hui, les tambours continuent d'inspirer. Lors d'événements culturels et de compétitions internationales, ils sont joués avec la danse des tambours, une démonstration fascinante de rythme, d'énergie et de précision. Des groupes d'hommes frappent de grands tambours en bois à l'unisson en se déplaçant dans des motifs synchronisés et vigoureux. Chaque performance est une célébration de l'esprit communautaire et de la fierté culturelle, captivant des audiences du monde entier. L'infrastructure du Burundi reste l'un de ses plus grands obstacles au progrès, limitant sévèrement le commerce, la mobilité et la vie quotidienne. C'est l'un des rares pays au monde sans système ferroviaire, rendant le transport de marchandises à la fois coûteux et inefficace. Sans train, le pays dépend fortement des routes, mais leurs mauvaises conditions aggravent la situation. Les routes pavées sont rares, surtout dans les zones rurales. La plupart des itinéraires sont des chemins de terre qui se transforment en routes boueuses et presque impraticables pendant la saison des pluies. Cela entrave le mouvement des marchandises, limite l'accès au marché et perturbe les services essentiels, ajoutant aux défis auxquels le peuple burundais est déjà confronté. L'accès aux services de base est également préoccupant. Seule une petite partie de la population a un accès régulier à l'électricité ou à l'eau courante, laissant la plupart des ménages dépendre d'alternatives souvent peu fiables et coûteuses. Pour des millions de personnes, ces services restent un luxe inaccessible.
Le progrès du Burundi en matière d'amélioration de l'infrastructure a été lent, principalement en raison de l'instabilité politique et économique. Le pays dépend fortement de l'aide internationale pour son développement, mais les retards et le manque de ressources ont freiné les améliorations. Cependant, il y a de l'espoir pour l'avenir. Des plans à long terme, y compris la proposition d'une ligne ferroviaire reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda, pourraient créer de nouvelles opportunités pour le commerce régional et la croissance économique. Bien que les défis soient immenses, ces efforts montrent un engagement à construire un avenir meilleur pour le Burundi. Le chemin à parcourir peut être difficile, mais avec détermination et soutien, la transformation est possible. Le Burundi est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir une seule ligne de chemin de fer. L'absence d'infrastructures ferroviaires impose une pression énorme sur l'économie et la vie quotidienne du pays. Les routes sont le principal moyen de transport, mais beaucoup d'entre elles sont mal entretenues, rendant les déplacements lents et difficiles. Pendant la saison des pluies, les routes en terre se transforment en marécages boueux, compliquant encore plus le mouvement et le transport des marchandises. Sans chemin de fer, voyager et commercer avec des pays voisins comme la Tanzanie et le Rwanda devient à la fois coûteux et inefficace. L'augmentation des coûts de transport fait grimper les prix des biens de consommation quotidiens, ajoutant encore plus de pression économique sur les Burundais. Malgré ces défis, le peuple burundais continue de faire preuve d'une résilience et d'une ingéniosité incroyables. Les bus, les motos et les vélos sont les principales lignes de vie du pays, maintenant son économie en mouvement. Les vélos, souvent surchargés de marchandises, sont une vue courante sur les routes rurales escarpées, symbole de la créativité et de la détermination du peuple. Des plans sont en cours pour construire une ligne de chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda, ce qui pourrait révolutionner le commerce et les voyages dans la région. Cependant, des obstacles politiques et financiers ont retardé ces projets, laissant le pays toujours en attente de cette transformation tant attendue. Pour les visiteurs, le manque d'infrastructures modernes du Burundi offre une expérience brute et réelle. Voyager à travers des villages reculés et des paysages époustouflants implique souvent des bus bondés ou des trajets en moto aux côtés des locaux. Bien que cela ne puisse pas offrir la commodité des pays développés, cela donne aux voyageurs un aperçu direct de la résilience et de la force du peuple burundais. Au milieu des nombreux défis du Burundi, le lac Tanganyika se dresse comme un symbole de beauté naturelle et d'importance culturelle. S'étendant sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo, ce vaste lac d'eau douce est le deuxième plus grand au monde en volume et le deuxième plus profond, juste après le lac Baïkal en Russie. Couvrant plus de 12 000 milles carrés, le lac Tanganyika n'est pas seulement une caractéristique naturelle époustouflante. C'est une bouée de sauvetage pour les communautés qui en dépendent. Les eaux du lac abritent plus de 250 espèces de poissons uniques, faisant de lui un point chaud de biodiversité et une source essentielle de nourriture et de revenus pour les pêcheurs locaux. Chaque jour, de petites barques partent des rives, jetant leurs filets dans l'espoir de nourrir leurs familles et de fournir aux marchés locaux. Pour les scientifiques et les écologistes, le lac Tanganyika offre une richesse de connaissances. Son écosystème distinct fournit des informations précieuses sur la biodiversité d'eau douce et des problèmes environnementaux pressants comme la surpêche et le changement climatique. Des efforts sont en cours pour protéger l'équilibre écologique du lac, tout en veillant à ce que les personnes qui en dépendent pour leur subsistance puissent continuer à le faire. Le lac Tanganyika attire également les visiteurs qui viennent admirer sa beauté sereine et sa culture locale vibrante. La côte est bordée de villages où les femmes lavent leurs vêtements dans ces eaux et où les enfants jouent et nagent. C'est un lieu de vie, de travail et de communauté, symbolisant la force et la résilience du Burundi. Le Burundi, un petit pays vibrant d'Afrique centrale, est enclavé et bordé par la Tanzanie à l'est et au sud,
par le Rwanda au nord et par la République démocratique du Congo à l'ouest. Couvrant un peu plus de 10 000 milles carrés, plus petit que la Belgique, le Burundi abrite plus de 13 millions de personnes, ce qui en fait l'une des nations les plus densément peuplées d'Afrique. Le paysage du pays est remarquablement diversifié. À l'ouest, des montagnes imposantes s'élèvent, cédant progressivement la place à des collines ondulantes et à de profondes vallées à mesure que l'on s'enfonce à l'intérieur. Ce terrain accidenté offre une beauté à couper le souffle, mais présente également des défis. Le paysage inégal rend l'agriculture et la construction d'infrastructures difficiles, surtout dans les zones rurales où vivent de nombreux Burundais. Être enclavé complique encore la situation économique du Burundi. Sans accès aux ports maritimes, le pays dépend fortement des pays voisins pour le commerce, ce qui augmente les coûts de transport et limite sa compétitivité mondiale. Malgré sa taille et les difficultés qu'il rencontre, le Burundi est riche en culture et en beauté naturelle. Des collines aux vallées et à la chaleur de son peuple résilient, la géographie du pays, tout en posant des obstacles, alimente également l'ingéniosité et la détermination du peuple burundais. Au Burundi, près de 90% de la population dépend de l'agriculture pour survivre. Cependant, cette forte dépendance à l'agriculture entraîne d'importants défis. De nombreux agriculteurs pratiquent encore l'agriculture de subsistance, utilisant des méthodes traditionnelles sans accès à des outils modernes ou à des techniques avancées. Par conséquent, les rendements des cultures sont faibles, et il est souvent difficile pour les familles de produire suffisamment de nourriture pour répondre à leurs besoins de base. Cette situation est aggravée par les effets du changement climatique, qui perturbent les schémas agricoles établis. Des périodes prolongées de sécheresse sont souvent suivies de fortes pluies, provoquant des inondations qui endommagent les cultures et détruisent les champs. L'imprévisibilité de ces changements climatiques menace la sécurité alimentaire et impose une pression supplémentaire sur l'infrastructure fragile du pays, rendant encore plus difficile la récupération des agriculteurs. La géographie enclavée du Burundi pose également des défis à la croissance économique. Sans accès direct à la mer, le commerce est coûteux et moins efficace. Bien que le Burundi exporte des produits comme le café et le thé, ces industries à elles seules ne suffisent pas à sortir de nombreuses communautés de la pauvreté. Et Bujumbura, le centre économique. Le Burundi se distingue par le fait d'avoir deux capitales, Gitega, la capitale politique, et Bujumbura, le centre économique. Ce système unique reflète les efforts du pays pour équilibrer le pouvoir tout en encourageant le développement à travers les régions. En 2018, le gouvernement a officiellement déplacé ses fonctions politiques à Gitega, une ville plus petite, située plus au centre. Ce déménagement visait à décentraliser le pouvoir, à réduire la congestion à Bujumbura et à promouvoir la croissance dans d'autres parties du pays. Bien que Gitega soit plus calme et moins développée, elle est devenue le cœur administratif, abritant des bureaux et des institutions gouvernementales essentielles. D'autre part, Bujumbura reste le pouls économique du Burundi. Située sur les rives du lac Tanganyika, elle abrite les plus grandes entreprises, industries et réseaux commerciaux du pays. Le marché central de la ville est un lieu animé où les vendeurs proposent tout, des produits frais aux artisanats locaux. Malgré les difficultés économiques, l'énergie de Bujumbura témoigne de l'esprit entrepreneurial de son peuple. Ces deux capitales représentent la fusion du passé et de l'avenir du Burundi. Alors que Gitega symbolise l'élan du pays vers un progrès équilibré, Bujumbura continue de mettre en avant la résilience de l'économie burundaise. La corruption reste l'un des plus grands obstacles au développement du Burundi, ralentissant le progrès et rendant difficile pour le pays d'atteindre son potentiel. Les rapports mondiaux sur la transparence ont mis en évidence d'importantes lacunes en matière de gouvernance, révélant qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la responsabilité et la gestion. Pour un pays où de nombreux habitants luttent contre la pauvreté, gérer les ressources de manière efficace est crucial.
Renforcer les systèmes qui soutiennent des domaines vitaux tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure pourrait améliorer considérablement la vie des Burundais. Malheureusement, la mauvaise gestion des fonds a parfois freiné les progrès dans ces domaines, provoquant des pénuries dans les écoles, les hôpitaux et des retards dans des projets publics critiques. Ces défis soulignent la nécessité d'une confiance plus forte et d'une meilleure efficacité dans les institutions publiques. De nombreuses communautés dépendent de ces services et veiller à ce que les ressources atteignent ceux qui en ont besoin pourrait faire une réelle différence dans la vie quotidienne. Favoriser la transparence et la responsabilité est essentiel pour établir un système plus juste et fonctionnel qui profite à tous les citoyens. Des efforts pour s'attaquer à ces problèmes sont déjà en cours. Tant des initiatives locales que des organisations internationales travaillent à améliorer la gouvernance et à soutenir le développement durable. Bien que le chemin à parcourir soit long et difficile, des réformes continuent et une coopération offre l'espoir d'un avenir meilleur. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.